Bon, on se retrouve aujourd'hui. Alors ça me fait rire parce que je pense que ça va être n'importe quoi cette vidéo. Hem, on se retrouve aujourd'hui normalement pour filmer ce qui aurait dû être un tea time sur le rapport à l'alcool et à la fête. Donc nous sommes samedi, je suis en train de filmer pour ma vidéo de demain qui va peut-être du coup sortir aujourd'hui parce que peut-être que je vais monter ça et publier ça dans la foulée, je ne sais pas. Ça aurait dû être un tea time. Je vous avais mis le questionnaire tea time et tout dans ma dernière vidéo de tea time sur l'argent que vous aviez d'ailleurs bien aimé. Et vous aviez bien aimé ma vidéo, concernant l'alcool que j'avais fait sur mon rapport à l'alcool. Donc je vous remettrai ici, des fois que vous l'ayez pas vu. Je remettrai aussi le tea time, enfin bref, allez voir le petit i. Et donc j'ouvre les réponses aux questions, pour voir, bah, pour sélectionner quoi, pour pouvoir préparer ma vidéo tout simplement, parce que j'avais ouvert le questionnaire jusqu'à hier pour pouvoir filmer aujourd'hui. Donc je regarde un petit peu, les questions et puis, bah, il y a qu'une seule personne qui a posé une question. Donc ce que je vais faire, c'est que toi qui as posé une question, il me semble que c'est Amandine, si je me trompe pas, je te ferai un vocal que je vais t'envoyer en email avec la réponse pour ta situation, mais j'ai pas de quoi faire un tea time et donc comme il y a une personne qui a répondu, je sais que c'est pas moi qui ai foiré sur le sur le questionnaire, donc c'est ce qu'on appelle un gros bide. Voilà, ça arrive de temps en temps, je m'en prends régulièrement. Anti-time, je crois que c'est la première fois, hein. J'ai toujours eu un mal fou à sélectionner les propositions, les questions, parce qu'il y a toujours beaucoup de personnes qui répondent. Il y en a toujours au moins une vingtaine et je dois en sélectionner, 5 à 10 quoi. Donc je dois au moins, sélectionner, la moitié des personnes, une personne sur 2 que je peux pas garder quoi. Donc c'est vraiment le grand minimum et il y a des tea time sur les relations amoureuses notamment où j'ai beaucoup plus, de situations que ça qui me sont données. Donc c'est une grande première. Donc j'ai majestueusement pas réussi à cerner, ce qui vous intéressait en cette période. J'ai compris, l'alcool, là tout de suite et la teuf, c'est pas le mood. OK, ne parlons pas de ça alors. Mais du coup, je suis bien emmerdée parce que j'ai pas prévu de vidéo pour aujourd'hui et en fait, j'avais prévu que ce tea time serait la dernière de l'année, parce que je suis en examen juste après. Donc là, je suis en examen, enfin, en fait, j'ai mes examens qui sont dans 2 ou 3 semaines, donc j'ai prévu je n'arrête pas de travailler, enfin, je reçois en consultation 3 jours par semaine, mais j'ai prévu, des 2 jours restants qui d'habitude sont consacrés principalement à la création de contenu et bien et à tout ce qui est administratif et tout ça, et bien là, seraient consacrés aux révisions, donc j'essaye de récupérer un peu de temps pour réviser. Du coup, bah, j'avais prévu que ce soit ma dernière vidéo de l'année, donc je peux pas juste, filmer celle que j'avais écrite, pour venir juste après parce qu'en fait, j'ai des thèmes d'écrits, j'ai des vidéos un peu écrites, mais en gros, moi, pour ça pour ma petite tête, c'était: «On verra ça après les examens, les enfants», hein, donc voilà. Donc je suis en examen, jusqu'au 20 décembre et ensuite je prends 2 semaines de vacances, de vraies vacances, où je ne vais pas filmer, où je ne vais pas recevoir en consultation, où je vais vraiment juste me reposer après cette grosse période. Donc et bah, nous voilà bien. Et puis je voulais aussi vous faire le rappel que, nous sommes en pleine période de Black Friday et qu'il y a un gros code promo sur tout mon site. S'il vous plaît, achetez des trucs parce que je vais être en vacances au mois de décembre et en examen et je ne peux pas recevoir en consultation quand je suis en examen ou en vacances. Et quand on a son compte, bah, s'il y a pas de gens qui achètent des trucs et ben, on n'a pas de sous et on peut pas payer son loyer. Donc ça serait vachement cool si vous hésitiez à acheter un truc, dans tous les programmes que je vous propose, qu'il y avait des trucs qui vous plaisent, sur lesquels vous aviez un petit œil de jeter depuis quelque temps et que, vous hésitiez et tout ça et que vous avez du temps, vous, pendant votre mois de décembre parce que vous n'êtes pas en plein examen et que ça vous servirait bien, ceci dit, de d'avoir une meilleure relation à vous-même parce que votre mère va bien vous taper sur le système, eh bien, peut-être que vous pouvez aller voir les boîtes à outils que je vous propose, qui sont du coup à moins 40. Donc c'est quand même assez cool. Bref, voilà. Donc vous avez une grosse promo, de moins 40 jusque lundi 9 heures du matin, lundi là, donc demain ou après-demain, en fonction de quand est-ce que je poste cette vidéo. Vous pouvez en profiter. Les seuls moments où je fais des grosses promos comme ça, bah, cette année en tout cas, ça a été pendant les soldes et là, pendant le Black Friday et sinon, je le fais quand je lance un produit pour la première fois. En général, je fais un petit code promo, je le dis pas forcément en vidéo. Si jamais je fais une vidéo sur le thème, que j'arrive à caler une vidéo sur le thème, que ça tombe dans mon planning de vidéo et dans ce que j'ai envie de filmer et cetera, bah, je le fais, mais pas toujours. Donc le mieux, c'est d'être inscrit sur la newsletter parce que en gros, la newsletter, je m'en sers surtout pour vous donner les informations en avant-première de ce genre de trucs, auxquels vous pourriez passer à côté. Genre quand je fais des ateliers en physique où il y a un nombre de places limitées, c'est là-bas que je le dis en premier et si c'est complet, bah, du coup, je le dis pas sur les autres plateformes. C'est là-bas que je vous donne des news, typiquement, des informations qui peuvent vous intéresser sur les sorties de vidéos, sur, des choses concernant mon livre, des choses enfin voilà, des news et puis c'est aussi là, des fois, quand, j'ai envie de parler de trucs, qui mériteraient pas une vidéo, mais qui sont quand même des trucs où j'ai envie de vous présenter une idée ou un concept.
Je vais souvent utiliser la newsletter pour faire ça et franchement, je suis pas du genre à envoyer 12 millions de merdes. 12 millions de merdes, c'est marrant. Je suis pas du genre à envoyer 12 millions de merdes, donc je voulais dire 12 millions de mails, vraiment parce que je suis plus une personne de l'oral et que de l'écrit, mais c'est quand même là-bas que les infos arrivent en avant-première, donc si vous avez besoin des infos, et ou si vous voulez être sûr de recevoir les infos, bah, c'est à ça que ça sert. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, voilà. Le code promo, c'est Black Friday 2024 parce que je n'ai aucune personnalité. Et si vous avez la flemme de rentrer le code promo à la dernière étape de votre achat, vous pouvez juste cliquer sur le lien que j'aurais mis en barre d'infos qui a déjà le code promo appliqué parce que c'est génial. Les outils en 2024 font ça. C'est quand même vachement chouette. Voilà, maintenant on est bien emmerdé. De quoi on parle? Ça me donne quand même envie de vous faire un petit bilan post-burnout. J'ai l'impression d'en faire un peu régulièrement, mais en fait, c'est très compliqué parce que c'est très progressif la reprise d'énergie après burnout. Mais je me faisais la réflexion, là, ces dernières semaines, que j'ai vraiment l'impression d'en être sortie, même si j'ai toujours un petit peu cette épée Damoclès et pour avoir parlé pas mal avec d'autres personnes qui ont fait des burn-out dans leur vie, je crois que c'est un truc qu'on garde un peu pour toujours parce que, enfin, je sais pas, je connais pas de personnes qui ont fait un burn-out il y a 30 ans. Mais s'il y en a parmi vous, dites-moi si vous avez encore cette impression d'avoir cette épée Damoclès au-dessus de la tête. Mais moi, il y a quand même ce truc que ça a «cassé» entre guillemets chez moi, c'est que avant de faire un burn-out, je pensais que, j'étais incassable, en fait. Je pensais que j'avais une force de frappe et une force de travail qui était illimitée et en fait, je me rends compte que j'ai un corps, qu'il a ses limites, que je peux craquer émotionnellement, ce qui pour l'instant n'avait jamais été le cas. Qu'il peut y avoir des choses où en fait les gens peuvent aller au-delà de mes limites à un point où en fait ça me touche et ça me demande de faire un travail ensuite pour réparer. Ça, c'est des trucs qui m'étaient jamais vraiment arrivés. Alors ça m'était arrivé bien sûr avec, mon enfance traumatique, mais j'estimais que c'était d'un autre niveau et qu'en fait ça peut pas arriver avec des gens qui dans le quotidien, même s'ils sont blessants et cetera, ben, voilà, enfin en fait je me croyais vraiment, capable de tout recevoir et j'avais reçu pas mal de sauces sur internet, notamment en 2020. Hem et en fait, bah, ça a laissé des traces, ça m'a demandé du travail en thérapie qui maintenant, est je pense résolu et cetera, mais n'empêche que ça a été du taf. Ça, c'est quand même assez cool, de me dire que, j'arrive à ménager ma santé. J'arrive pas totalement à pas travailler le week-end. Ça, c'est un truc, bah, là, avec les études en même temps que le boulot, en fait, comme je travaille à temps plein, que j'ai quand même 3 jours de consultation dans la semaine et que, je fais 2 jours à peu près de préparation de contenu entre, le montage, l'écriture, le tournage. J'ai quand même 3 contenus qui sortent toutes les semaines, un podcast et 2 vidéos sur chacune de mes chaînes. Donc, voilà, c'est pour l'instant, j'ai pas trouvé, d'autres façons. Après, je me sens pas, enfin, je me sens pas le besoin de travailler que 35 heures dans la semaine. Je peux travailler plus que ça sans avoir l'impression d'aller au-delà parce que, voilà, j'ai un travail qui est quand même pas physique. J'ai un travail, alors qui est certes mental et émotionnel, mais ce qui est facile pour moi, enfin, je veux dire, je m'écoute, quoi. Je suis pas en mode, genre, je me crève pas et vous voyez, quand, je sens que là, par exemple, je sens que je suis fatiguée, là, depuis, 2-3 semaines, je me dis: «Bon, bah, c'est très bien que j'ai bientôt les vacances qui arrivent» et je sens, là, que je suis sortie, ça fait 1 an que j'ai repris les contenus, à peu près. Alors j'avais essayé, il y a 2 ans, de les reprendre, mais en fait, j'ai pas réussi dans l'année, donc je me suis re-arrêtée, parce que j'ai essayé de reprendre trop tôt, en fait. Donc là, ça fait 1 an que j'ai repris régulièrement. J'ai progressivement augmenté mon rythme jusqu'à arriver à mon rythme de croisière, qui est celui que je vous disais, donc 2 vidéos par semaine et un podcast. J'ai mes 3 jours de consultation plus, bah, j'ai toujours un projet à côté, j'ai eu le bouquin à un moment donné où j'écrivais, maintenant j'ai mes études et je pense que j'ai besoin de ça aussi, quitte à avancer moins vite sur tous les projets, genre, je préfère faire que 3 jours de consultation et pas 5 par exemple, ou faire que 2 jours de contenu et pas 5 et poster partout sur TikTok et cetera. Parce que je sens que j'ai besoin de ça en fait pour être stimulée par, les différentes choses que je fais donc vraiment, voilà, j'étale un petit peu mon attention sur différents projets en même temps et je vois que j'ai beaucoup plus d'énergie, hem, en fait, c'est assez difficile à expliquer. Je crois que je vais essayer quand même de vous l'expliquer, pour les personnes qui connaissent pas et qui ont jamais vécu ça. Franchement, quand on n'a jamais vécu ça, moi, j'avais jamais vécu de symptômes de dépression avant, parce qu'il y a des symptômes en commun entre la dépression et le burn-out. Des moments où, en fait, vous pouvez pas vous lever, des moments où tout ce qui vous faisait envie et que vous aimiez d'habitude, bah, en fait, là, vous n'avez plus envie de le faire et vous n'aimez plus faire ces choses-là. Ce qui paraît juste dingue. Quand ça vous est jamais arrivé, franchement, moi, j'ai toujours été quelqu'un de plutôt enthousiaste, plutôt trop positive. Je suis pas du tout quelqu'un de pessimiste et là, c'était assez dur à vivre et donc c'est très bizarre, en fait. Je me suis sentie un peu à côté de mes pompes, genre en mode: «Je ne suis pas moi-même»
Et donc l'énergie est revenue, de plus être fatiguée, juste d'allumer ma caméra. Je sais qu'il y a eu un moment où en fait, filmer une vidéo, mais je me sentais vidée, je dormais, enfin littéralement j'éteignais la caméra, je rangeais pas le matériel, j'allais faire une sieste. Là, j'ai plus ça du tout et j'ai plus non plus le fait de comment dire? De juste faire les choses parce que je sais les faire, que c'est mon métier et cetera. Là, j'ai plein d'idées créatives. Alors évidemment, là, aujourd'hui, non, j'avais pas prévu, j'ai pas écrit et cetera, mais je veux dire, cette vidéo n'est pas représentative de ce que je suis en train de dire, mais je sens que j'ai une pile d'idées, de vidéos, de bribes d'écriture et cetera qui est longue et où je me sens enthousiaste et tout ça et c'est ça, en fait. Je crois que la grosse différence, c'est l'enthousiasme et la capacité physique de suivre cet enthousiasme. Parce que moi, quand j'ai remonté la pente, en fait, c'est venu un peu progressivement. Il y a eu des moments où j'avais des pics d'énergie, mais pas d'enthousiasme, genre physique, j'entends. Et il y a eu des moments où j'avais de l'enthousiasme, mais j'avais pas forcément l'énergie physique, mentale et émotionnelle de suivre cet enthousiasme. Et là, je sens que je suis vraiment sortie de cette période. Alors, j'ai quand même un petit peu ce truc de me dire: vraiment? Genre ça va pas me retomber dessus?» et cetera. Et en fait, je pense que ça va pas me quitter tout de suite, mais je sens que j'ai de nouveau un peu des rêves, en fait. C'est con, hein, mais j'avais plus de rêves. Là, j'étais là en mode, déjà si je pouvais survivre, ça serait super, tu vois? Et là, j'ai de nouveau des rêves, je me dis: «Ah mais j'aimerais bien faire des collabs et faire des vidéos comme ci, comme ça. Ah mais je pourrais peut-être faire un reportage sur ça. Ah mais je pourrais, je sais pas, écrire un livre sur ça». Enfin des trucs un peu fous, vous savez, des trucs où enfin des rêves quoi, des trucs, qui sont pas juste, bah, sinon je pourrais filmer ma vidéo de dimanche, vous voyez? C'est genre des non pas que c'est pas, chouette de filmer mes vidéos pour le dimanche, mais vous voyez ce que je veux dire? Genre un truc vraiment de cet enthousiasme qui est pourtant si caractéristique de ce à quoi je me suis identifiée pendant toute ma vie avant ça. C'est-à-dire que toute ma vie avant ça, j'ai toujours été la personne enthousiaste, bon public, qui a toujours plein d'idées, qui est partante pour tout, qui bricole toujours des trucs, qui trouve toujours des solutions. Enfin, c'est vraiment les trucs auxquels je m'étais identifiée. Et là, ce burn-out, il m'a foutu une putain de claque, hein. Vraiment sur, «Ah ouais d'accord en fait, donc je peux aussi être une larve qui, a envie de rien». Waouh! Donc j'ai toujours su, parce qu'en fait j'ai eu des personnes très proches dans ma vie, dès très jeune, qui avaient souffert de dépression, d'envie suicidaire et de choses comme ça. Je vais peut-être devoir biper ces trucs-là. Ça m'était enfin j'en ai une dans mon entourage, mais j'ai jamais compris. Après je les ai toujours crus et je me suis toujours dit: «Bon, ils décrivent ça, je vois pas pourquoi ils me mentiraient». Enfin, je me jamais remis en doute la question de la santé mentale, aussi parce que j'y ai été, sensibilisée assez tôt, par le fait que, ben, j'ai été suivie vers une psychologue, quand j'étais, ado, suite, au jugement de mon beau-père qui est allé en prison pour, ce qu'il a fait quand j'étais petite. Et du coup, ben, le jugement a fait que j'ai vu des psys très tôt, très jeune et du coup, j'ai l'impression que le fait d'avoir vu des psys, ça m'a sensibilisée au fait que ça existait. Enfin, je suis pas partie avec un jugement négatif dans une famille qui disait: «La psy, ça sert à rien, ça n'existe pas», tout ça. J'ai pas eu ce truc-là. Donc je pense que ça a aidé aussi à avoir ce regard-là, mais il n'empêche que je ne comprenais pas. J'étais là: «Mais comment tu peux avoir envie de rien?» Moi, j'ai toujours envie de trop de trucs et j'ai pas le temps de tout faire. Et ben, maintenant, je sais, quoi. Et rien que pour ça, je suis vraiment contente d'avoir vécu ça parce que je me dis alors évidemment, à plein d'égards, si je pouvais recommencer et me passer de ça, je m'en passerais. Ça m'a foutu un coup dans ma carrière, pas possible, en termes de confiance en moi, il a fallu que je bosse dessus. Heureusement que j'avais les outils et que j'étais bien entourée et cetera, mais waouh! Voilà, puis j'ai perdu plein de contacts. Il y a plein de gens avec qui j'avais des projets, des trucs et tout. J'ai perdu des contacts, j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent évidemment, beaucoup d'argent. Heu, Ça a été dur, mais je suis contente de voir que ça revient, en fait. Et pourquoi pas cette vidéo, vous voyez, j'avais pas prévu de parler, mais comme quoi on se refait pas. Mettez-moi une caméra et je vous raconte ma life pendant des heures. Heu, non, mais à ce stade, on est obligé d'avoir de l'autodérision parce que je veux dire la meuf, ça fait combien de temps que je fais ça? 12 ans? 2012, oui, c'est ça, 12 ans. À un moment donné, voilà, tu sais, ça déroule tout seul, mais si ça pouvait au moins inspirer des personnes qui sont dans le creux de la vague là, qui sont en plein burn-out, qui sont en pleine dépression, et qui vivent ces symptômes-là, de vous dire qu'en fait, c'est possible. Je dis pas que ça va vous arriver, j'en sais rien, mais je suis pas votre médecin et puis même votre médecin, il a pas de boule de cristal, mais c'est possible. Et franchement, moi, il y a eu des moments où je me suis dit: «Mais je vais jamais me relever de ce truc. Genre, je vais jamais m'en remettre». Je me reconnaissais pas. Et là, je retrouve cet enthousiasme, je retrouve cette énergie
et j'ai trop hâte, quoi. Hier, j'étais, à une conférence, du GROW. Je sais pas si vous connaissez le GROW, le groupe de réflexion autour de l'obésité et du surpoids. J'en parle, de temps en temps, notamment à mes patients et puis aux personnes que je peux, accompagner, même en groupe ou quoi. Ça m'arrive de recommander cet asso et heu et j'étais à une conf, tous les ans, ils font un genre de regroupement en novembre et on a parlé de plein de trucs, enfin moi non, hein, mais les personnes, les intervenants, intervenantes ont parlé de plein de trucs autour des chirurgies bariatriques, autour des médicaments type, Ozempic, Saxenda, Wegovy, tout ça, de l'usage, de toutes les questions autour des troubles du comportement alimentaire, qu'est-ce qu'on fait des patients en obésité qui ont aussi un trouble du comportement alimentaire? Comment on fait une prise en charge? Et je trouve ça passionnant et j'ai de l'enthousiasme et de l'énergie à écouter ça et j'étais là genre: «J'ai envie de réfléchir à ça» et en me disant: «Oui, mais bon là, il faut que je révise mes examens donc ça, je vais y réfléchir après», mais je sens en fait que, j'ai de la passion qui revient et ça, putain, ça n'a pas de prix, quoi. C'est vraiment horrible de vivre ça et franchement, si vous êtes dans le creux de la vague, là, vous avez toute mon empathie, mais vraiment sincèrement parce que je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est et si ça peut vous donner de l'espoir en fait, on peut arriver à l'étape d'après. Pour l'instant, je me sens pas encore capable, de vraiment accompagner des personnes dans leur burn-out, dans leur sortie de burn-out et cetera. Peut-être que c'est un axe que je prendrai aussi quand, je serai devenue psychologue et voilà, plus tard. Pour l'instant, je pense pas le recul, nécessaire, même si j'ai tous les outils parce qu'en fait, quand tu es coach ou psy, ou thérapeute dans mon cas, tu les outils enfin, comme je dis souvent, hein, en fait, j'ai jamais fumé une cigarette de ma vie, mais avec les outils que j'utilise, je pourrais tout à fait accompagner quelqu'un dans le fait d'arrêter de la cigarette. C'est juste que moi, j'en ai pas envie, j'en ai pas l'enthousiasme parce que, bah, je pense qu'il y a des gens mieux pour le faire. Pour le burn-out, pour l'instant, c'est encore à ce stade-là que j'en suis. Hem, mais je suis contente par contre en tant que moi, Esther Taïfé, personne lambda, je suis contente de vous partager un petit peu ce parcours et finalement de l'avoir documenté ici. Même si en fait le burn-out en lui-même est assez peu documenté parce qu'en fait les jours où ça allait pas, bah, je filmais pas. En fait, donc c'est un peu compliqué, c'est plus, par mon absence qu'on voit les moments où ça allait pas et par, les pics d'énergie quand je suis revenue, que je suis revenue par petits bouts et cetera. Mais c'est hyper dur à décrire et je pense que pour plein de gens, en fait, en plus sur les réseaux, je sais pas comment dire, mais quand tu suis quelqu'un, en fait, il poste pas pendant un an, toi tu pas non plus enfin moi je suis comme ça en tout cas, je suis pas toujours, hyper assidue avec toutes les personnes que je suis. Pour moi, ça change pas grand chose et en fait, tu sais pas ce qui s'est passé dans la vie de cette personne toute cette année-là, quoi. Donc là, il y a peut-être aussi un peu cet enjeu-là, pour les gens qui me suivent, mais je crois que cette vidéo, c'est aussi ça. C'est un genre de témoin de ce qui s'est passé, même ne serait-ce que pour moi-même et pour les personnes qui le vivent. Je pense qu'on parle pas assez de ces sujets-là. En plus, je pense que j'ai un devoir, moi, d'en parler. Alors, c'est le devoir que je me donne, bien sûr, personne ne me l'a dit, mais parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui m'admirent et bon, bah, ça me flatte, ça flatte mon ego, évidemment. Il y a des jours où ça me fait du bien d'avoir, des personnes que j'inspire, des personnes qui sont fières de moi, des personnes, qui me donnent de la reconnaissance, et c'est normal. Tous les humains, on a tous besoin de ça. On a tous besoin de reconnaissance et souvent, on le cherche en particulier dans notre travail. Donc, évidemment, quand je reçois de la reconnaissance de mon travail, ben, ça me fait du bien et ça me fait plaisir. Mais je pense que du coup, même si aujourd'hui, c'est un peu moins vrai parce que les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui s'est beaucoup, déployé ces dernières années, mais il peut y avoir aussi cet effet un peu piédestal, vous savez, où on m'admire et du coup, on idéalise un petit peu, ma vie ou mes réussites et cetera, sans voir les échecs, sans voir, par exemple, que ça m'arrive de faire des putains de gros bides. Juste, bah, comme c'est un bide, personne ne le voit puisque c'est un bide. Mais en fait, ça m'arrive régulièrement, hein. Je lance des projets, je lance des produits, je lance des trucs et boum, bon, gros bide. Ça arrive, bon moi j'en rigole, quand tu es entrepreneur, tu as intérêt à en rire, hein, parce que sinon tu lances plus rien. Mais du coup, ben, pour moi, partager que je me suis sentie comme une sous-merde et qu'il y a eu des moments où ça a été difficile, qu'il y a des choses qui m'ont atteinte dans ma vie et dans mon parcours en tant qu'entrepreneuse et que dans mon parcours professionnel, même si j'adore mon métier et tout ça, et qu'on peut être dans cette posture où on aime ce qu'on fait, et cetera, et vivre ce genre de truc, pour moi, c'est hyper important en fait de le partager, de le dire et que ça existe en ligne. Donc, bah, du coup, j'imagine que c'était ce qui devait sortir aujourd'hui comme vidéo finalement et que c'était ça, le but. Finalement, c'est pas mal, c'est un petit bilan de l'année à 1 an de reprise post-burnout, un tout petit peu plus du coup, puisque j'ai repris en septembre-octobre l'année dernière, la rentrée. Après, j'ai repris progressivement, c'est-à-dire qu'au début, j'ai repris une vidéo par semaine, 1 semaine sur 2, genre enfin,
Je postais une fois sur une chaîne, une fois sur l'autre, donc c'était une fois tous les 15 jours sur chacune des chaînes. Donc j'ai repris doucement, puis après j'ai repris le podcast, j'ai rajouté le podcast en janvier, je crois. Bref, j'ai repris, doucement, mais n'empêche que j'ai repris pour de bon il y a un peu plus d'1 an et que j'en suis ravie, que je me rappelle à quel point j'adore filmer, à quel point j'adore, partager ici avec vous, m'exprimer à l'oral, à quel point j'adore, juste avoir cette plateforme, en fait et ces échanges et voilà et j'ai énormément de reconnaissance aussi vis-à-vis de l'audience, même si je sais que évidemment, mon burn-out m'a affectée dans ma carrière sur YouTube et dans ma carrière tout court, à plein d'égards, évidemment. Mais il y a quand même un socle de personnes qui sont là et ça me touche beaucoup. Heu, Ça me touche beaucoup et honnêtement, pendant les périodes où c'était le plus dur, j'avais une pensée pour ces personnes-là. Je me disais: «Quand je reviendrai, il y aura des personnes qui seront contentes que j'arrive avec des propositions» et ça faisait partie des raisons qui m'ont aidée en fait, ça fait partie des raisons enfin ça fait partie des choses qui ont du sens en fait dans le métier que je fais. Aujourd'hui, moi j'estime que mon métier a du sens parce qu'il aide les gens, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire, c'est ce à quoi je tends le plus, que ça soit au niveau, de mon métier au quotidien, où je reçois des personnes en consultation, mais aussi dans mes contenus. J'essaye d'être dans une démarche comme ça où j'apporte, un plus dans la vie des personnes. J'ai l'impression de faire un acte aussi militant en portant ma voix. En partageant des choses, sur des sujets qui sont parfois, peut-être un petit peu tendus. Alors je l'ai pas toujours fait et encore moins ces dernières années parce que ma santé mentale à moi avait besoin que je prenne soin de moi avant de prendre les risques de recevoir des commentaires en masse, qui soient de la haine. Parce que j'avais besoin de prendre soin de moi, j'avais besoin de m'assurer que moi j'allais bien. Mais, mais c'est quelque chose que je continue à faire et que je continuerai à faire et tout ça a beaucoup de sens pour moi. Donc merci beaucoup. Je sais, j'ai conscience que j'ai eu beaucoup de chance aussi de créer cette communauté à une période où c'était plus facile de créer une communauté sur YouTube et que je sais très bien qu'il y en a qui me suivent depuis des années et que vous le faites parce que vous continuez à trouver mon contenu intéressant et que si je faisais de la merde, bah, évidemment ça vous intéresserait plus et voilà. Donc j'ai conscience que c'est aussi mon travail, mais j'ai quand même eu de la chance de créer ce noyau dur de personnes à une époque où il y avait plus de place sur la plateforme et pour ça, j'ai énormément de reconnaissance envers YouTube et envers vous qui êtes là depuis ce moment-là et qui fait que mes vidéos sont encore portées aujourd'hui et qu'il y a encore des gens qui les découvrent. Donc merci pour ça, vraiment et n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à partager à des gens à qui ça pourrait être utile. Donc cette vidéo, alors je pense pas que ce soit la plus utile de ma chaîne, mais vous pouvez partager d'autres vidéos que vous avez trouvées utiles. Sachez que ça aide vraiment, le contenu à être, vu davantage. Enfin moi j'ai justement comme je suis parmi les plus vieux, j'ai pas pris l'habitude de dire, à chaque vidéo: «Abonnez-vous» et cetera. Je le fais de temps en temps quand j'y pense, je le fais, mais la plupart du temps j'oublie parce que mes petits rituels de création de contenu ne contiennent pas, commenter, liker, tout ça, j'y pense pas. Mais c'est des trucs, voilà, sachez que ça aide vraiment, en fait. Quand je vois la différence quand, je fais la demande ou quand je non, j'ai parlé 25 minutes déjà? Waouh! OK. Bon, bah, pour une meuf qui avait rien à dire. Ah, j'en peux plus de moi. Bref, bon, bah, écoutez, on s'arrête là. Et puis, ben, je vous souhaite de très bonnes fêtes, de bons examens si vous aussi vous passez des examens, quel que soit le domaine. Voilà, n'hésitez pas à aller, jeter un œil sur mon site, il y a moins 40 sur tout le site jusqu'à lundi, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, je vous aurais mis le lien en barre d'infos. Et puis, bah, écoutez, merci pour tout, je vous embrasse, je vous souhaite de très belles fêtes, un joyeux Noël et puis je vous dis rendez-vous en janvier. Ciao, ciao.